Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Vendredi 18 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil, le dernier numéro d'ailleurs pour le compte de cette semaine. Avant de nous retrouver dans les différentes rubriques de votre émission, mesdames et messieurs, nous faisons d'abord un tour du côté et du service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Nous recevons à présent Bérangère Boléan, donc pour les deux premières rubriques de cette émission. Eh bien, Bérangère Boléan qui est déjà installée sur ce plateau. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Amanda Esmeralda Dake. Bonjour, amis internautes de Guérite TV Monde. Eh bien, la une de la presse, c'est avec vous et nous démarrons tout de suite. Nous ouvrons la une de ce matin, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour l'engagement du gouvernement dans la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Tout joyeux, Dr Yessoufou Maroya remercie le talent. Ce digne fils de la capitale approuve la vision de développement et la détermination du chef de l'État. Toujours à la une du quotidien en ligne, victoire du président Oligui à la présidentielle du 12 avril au Gabon. Melvin Ndjenjet Goudjot, un artisan majeur à sa fausse manchette du haut, une dirigeante d'exception fait, chevalier de l'Ordre national du Bénin, la République honore Judith Glindja. À l'oreille du quotidien, on lit Guérite services immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. Matin libre à présent titre, sauvegarde des acquis démocratiques du Bénin. L'opposition flexible, Rumbidji se démarque de sa mouvance. Décryptage info de ce jour titre en sa manchette. Actualité politique, Joseph Djogbenou, l'homme orchestré, l'homme orchestré qui dérange. Parcours d'un homme exceptionnel au service d'un idéal de rassemblement. Le palmarès à présent, mesdames et messieurs, titre enseignement supérieur. Le Bénin lance un recrutement pour renforcer son corps professoral. L'autre quotidien à présent titre entrée en fonction du nouveau président de la République. Le successeur de Patrice Talon prête serment le 24 mai 2026.
2026. Le potentiel de ce jour titre en sa manchette « Débois judiciaire de l'ex-PDG de Adjetip Bénin ». Raymond Adekambi lourdement condamné. Ses avocats dénoncent une insécurité judiciaire. Le Télégramme à présent titre « Non-désignation des candidats à la présidentielle 2026 à 6 mois du dépôt des candidatures. Biotchane justifie le calme. Ça fait partie de notre stratégie. » Bénin intelligent de ce matin titre « Mesdames et messieurs, réforme culturelle au Bénin, audace, vision et résultats. » Nord-Sud quotidien à présent titre « Bénin, encore plusieurs dizaines de migrants rapatriés d'Algérie. » L'emblème du jour de ce matin titre en sa manchette « Crise au sein des responsables de l'UP Le Renouveau à Porto Novo. Le président Djokbeno recadre et mobilise. » Nous bouclons, mesdames et messieurs, la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour « Engagement du gouvernement dans la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. » Tout joyeux, Dr Youssoufou Marouya remercie Talon. Ce digne fils de la capitale approuve la vision de développement et la détermination du chef de l'État. Victoire du président Oligui Nguema à la présidentielle du 12 avril au Gabon. Melvin Djenjet Goudjot, un artisan majeur. Toujours à la une du quotidien La Guérite, on lit à sa fausse manchette du haut, une dirigeante d'exception fait chevalier de l'ordre national du Bénin. La République honore Judith Glindja. À l'oreille du quotidien, on lit Guérite service immobilier, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. C'est tout ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, de la une vue par les quotidiens ce vendredi 18 avril 2025. Merci à vous, Bérangère Boléan. C'est donc sans transition que nous enchaînons avec vous avec le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. 2 positions militaires béninoises ont été ciblées dans la région des chutes de Koudou, au cœur du parc W, à plus de 700 km de Cotonou, ce jeudi 17 avril 2025. Selon la Nouvelle Tribune, le lieutenant-colonel Vincent Vronforga, le porte-parole de l'armée, a confirmé l'attaque sans donner de détails. En croire ses confidences, l'armée fait actuellement un ratissage aéroterrestre. Ces événements surviennent à peine 3 mois après une attaque sanglante qui avait profondément marqué l'opinion publique. D'une information à autre, mesdames et messieurs, flambée des prix au marché, les produits de base deviennent un luxe. Tomates, piments rouges comme vert et oignons, ces ingrédients essentiels de la cuisine connaissent une envol des prix. Face à cette hausse soudaine, notre équipe s'est rendue au marché de Wando. L'objectif, comprendre les raisons de cette flambée. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction. Nous sommes au marché de Wando à Porto Novo, véritable cœur battant de la capitale béninoise. Ce lieu de vie et de commerce reflète aujourd'hui une réalité préoccupante. La flambée des prix des produits alimentaires de base. Les condiments tels que la tomate, le piment rouge, vert et l'oignon, essentiels dans la cuisine béninoise, connaissent une hausse vertigineuse des prix ces dernières semaines. Le piment, ingrédient incontournable de nombreux plats, a particulièrement vu son prix grimper de manière significative. Le piment rouge de la vallée de l'Ouémé est très cher. Les agriculteurs augmentent le prix de l'achat à chaque fois. Quant au piment vert, il est un peu moins cher à l'heure actuelle comparativement au rouge. Et dans ce cas, les consommateurs et les revendeurs ont du mal à payer et c'est très compliqué pour nous aussi. Pour cette année, c'est du jamais vu, je vous assure. Avant, si c'était trop cher, nous l'achetions à 20 voire 25 000 francs le panier. Mais maintenant, c'est à 40 000 francs CFA. Face à cette flambée, les commerçantes rencontrées sur place ont partagé leurs ressentis et les causes de cette situation. Tout est cher.
Dans le marché, moi, je suis une vendeuse de nourriture. Tout est cher au marché. Quand tu vends à manger à quelqu'un, l'intéressé trouve que c'est petit, alors que nous-mêmes, nous payons les condiments chers. Avec ça, plus de bénéfices pour nous-mêmes, c'est vraiment difficile. Tout est cher actuellement au marché. La tomate, n'en parlons même pas. Maintenant, c'est à 35 voire 40 000 francs CFA le panier. Que ce soit la tomate, le piment, les oignons et les autres ingrédients de la cuisine, tout est cher. Il n'y a pas de la vente. La tomate maintenant c'est à 40 000 francs CFA. Ce qu'on achetait à 18, 20, voire 22 000 francs CFA, c'est à 40 000 plus. Pareil pour l'oignon. Le sac de 10 000, 12 000 est maintenant à 22 000 francs CFA. Puis encore, c'est le petit sac. Vraiment, tout est cher. Nous n'avons pas le choix. Les cultivateurs avancent comme raison qu'il ne pleut pas comme il se doit. Raison pour laquelle tout est cher. Albas à 12 000, 10 000, et à 22 000. À tes baby, et à tes dao. Et vers quoi, non, bien vers quoi. Moi, j'ai le choix. Plusieurs raisons expliquent la hausse des prix. Les raisons évoquées pour cette hausse sont multiples. Baisse de la production, intempéries, difficultés d'accès aux intrants agricoles et chaînes de distribution perturbées. Que ce soit la tomate, le piment, les oignons et les autres ingrédients de la cuisine, tout est cher. Année passée, c'est depuis l'année dernière que cela a commencé. Cette année, c'est pareil, il ne pleut pas. Surtout, ceux de la vallée de l'Ouémé, c'est la pluie qui les aide dans leurs semences. Suite à la sécheresse, tout se gâte. Nous remercions le chef de l'État pour ses réalisations dans le pays, mais qu'il nous aide face à cette cherté des vivres sur le marché. Qu'il n'y ait plus. Comme ça, la récolte sera bonne et ce sera facile pour nous tous. Nous appelons les autorités à l'aide face à cette cherté des prix. La population souffre trop, surtout nous les femmes. Sur le marché, rien n'est facile à payer. Il n'y a même pas de vente. Que les autorités nous aident dans ce sens. Les vendeuses exhortent les autorités à prendre des mesures concrètes pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et garantir l'accès à une alimentation saine et abordable pour tous. Mesdames et messieurs, ce bulletin d'information se poursuit. Le prix des volailles a connu une augmentation exponentielle depuis quelques semaines dans les poissonneries de la ville de Parakou. Du poulet au cuisse, en passant par les ailerons, aucun produit congelé n'est épargné par cette inflation. C'est le constat fait sur le marché par une équipe de la rédaction sur place. Les acteurs disent ignorer les principales raisons de cette flambée des prix, mais les impacts se font déjà sentir. Le point avec Anselme Richard et Modeste Adanzetor. Il faut désormais débourser un peu plus pour se procurer des produits congelés. Du poulet au cuisse, en passant par les ailerons, aucun produit congelé n'est épargné par la cherté. Les raisons de cette inflation restent encore peu connues des acteurs, mais l'interdiction de l'importation de volailles sur les territoires nationaux pourrait en être une. Effectivement, le prix des volailles a augmenté. Bon, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi. C'est depuis Cotonou, on fait les achats. C'est depuis Cotonou, les choses sont chères. Alors qu'on vendait, si c'était trop cher, 18 000, 17 000 le carton. Aujourd'hui, elle est allée jusqu'à 37 500, voire 28 000. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Ainsi que le carton de poulet. Si c'était avant, c'était à 15 000. Bon, maintenant, le carton de poulet est à 20 000 francs. Le gouvernement aussi voulait supprimer l'importation des volailles. On ne sait pas si c'est à cause de ça. Bon, nous-mêmes sommes là, on ne peut que faire avec. Bon, même les poissons ont augmenté de prix.
Ça ralentit notre activité un peu parce que les clients, d'autres disent que c'est cher. Malgré ça, d'autres prennent, au lieu de prendre un carton, d'autres sont obligés de prendre demi. Ceux qui prenaient 5 cartons, 2, 3, c'est comme ça. C'est comme ça, on se débrouille dedans. Mais on ne gagne pas beaucoup, tel qu'avant. Comme c'est augmenté là, on ne gagne plus beaucoup. Or, il aussi est devenu cher. Donc, on gagne un peu seulement. Avec la morosité économique, les consommateurs, très limités par les pouvoirs d'achat, sont obligés de trouver d'autres alternatives pour y faire face. Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'ils ont augmenté les prix. Tout est cher maintenant. On ne sait pas quoi faire même. Ce que tu payes avant 3 000, tu es obligé de réduire pour payer demi. Mais si ça ne vous suffit pas, vous allez gérer ça comme ça. Tous les jours, si on vient acheter, ça augmente. Ça ne diminue même pas une fois. Nous-mêmes, nous sommes étonnés. Ça doit normalement diminuer. Il y a la pauvreté. Maintenant, même la viande, on ne peut pas trouver à la maison. C'est soja qui est beaucoup dans la sauce. C'est soja qui est notre viande maintenant. C'est la viande de tout le monde aujourd'hui. Si tu achètes ceci aujourd'hui à 10 000 francs, demain tu vas, on te dit 12 000 francs. Si tu vas après demain, on te dira 13 000 francs. On ne comprend pas pourquoi ça augmente sans diminuer. Voilà, il n'y a pas l'argent dans le pays et tu vas prendre la marchandise pour amener au marché. Tu ne vas pas vendre. Il faut que chaque chose soit avec modération. Et aussi, il faut qu'ils nous viennent en aide. Au regard de la situation, la consommation locale serait-elle une panacée? Ça, c'est le pipi. Parce que la consommation locale est plus chère que ce qu'on importe. Ça ne peut pas régler la situation. Si l'État pouvait laisser l'importation, là, on pouvait souffrir un peu mieux. Mais s'il va supprimer complètement l'importation des volailles, ce serait un coup dur pour nous, la population. Qu'il nous aide à descendre les prix des produits, que nous aussi, des femmes revendeuses, là, qu'on puisse gagner quelque chose. Ce que nous on veut pour l'État ou bien les autorités, il faut qu'eux aussi n'ont qu'à regarder avec nous et diminuer le prix des choses pour nous faciliter la tâche, quoi. Bien que la mesure d'interdiction de l'importation de volailles soit à saluer en vue de la promotion de l'économie locale, il n'en demeure pas moins que des mesures d'accompagnement doivent être prises avant l'entrée en vigueur effective de la dite mesure. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une nouvelle pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La toute dernière rubrique de votre émission, le meilleur réveil, mesdames et messieurs, vous la connaissez, c'est bien sûr la revue des titres, présentée par Faouzia Sefou. Amis des journaux, bonjour. De la politique à la une du quotidien La Guérite, ce 18 avril 2025. Engagement du gouvernement dans la construction de l'hôtel de ville de Porte-Nouveau. Tout joyeux, Dr Yessoufou Maroya remercie Talon, note le quotidien d'Akonaboué. En détail, on retient qu'en Conseil des ministres, le 9 avril 2025, le gouvernement du Bénin a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses sociétés pour la construction, la mission de direction d'exécution des travaux ainsi que celle de la maîtrise d'ouvrage déléguée en vue du démarrage effectif du chantier de l'hôtel de ville de Porte-Nouveau. Cette décision du pouvoir central concernant ce projet cher à l'équipe municipale de la ville, dirigée par le maire Charlemagne Nkoti, a réjoui le consul honoraire du Bénin près du Gabon. En tant que digne fils de la capitale béninoise, Dr Yessoufou Maroya a tenu à remercier le chef de l'État Patrice Talon, dont il salue d'ailleurs la vision de développement et la détermination au profit du Bénin et de la municipalité de Porte-Nouveau
Nouveau en particulier. Nous restons toujours en politique pour parler avec Matin Libre de la sauvegarde des acquis démocratiques du Bénin. L'opposition flexible, Humbedi se démarque de la mouvance. Dans les colonnes, on lit qu'à un an des élections générales 2026 au Bénin, Adrien Humbedi, membre de la mouvance présidentielle, intensifie ses déclarations sur la sauvegarde des acquis démocratiques. Pendant ce temps, l'opposition pourtant concernée par ces questions préjudiciables pour sa survie reste monotone. Au même moment, l'emblème du jour nous apprend qu'il y a une crise au sein de l'UPR à Porto-Novo et le président Diogbenou recadre et mobilise. Fort de ses actions politiques, Décryptage Info note que Joseph Diogbenou est un homme orchestre qui dérange. Et pour non-désignation des candidats à la présidentielle 2026, à 6 mois du dépôt des candidatures, le Télégramme nous rapporte les propos du président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane qui justifie le calme en ces termes, je le cite, « Ça fait partie de notre stratégie ». Fin de citation. En tout cas, entre réconciliation, mobilisation et stratégie, l'autre quotidien nous rappelle que le successeur de Patrice Talon prête serment le 24 mai 2026. Dans l'actualité culturelle, Bénin Intelligent note réforme culturelle au Bénin. Audace, vision et résultats. Des sites transformés pour un tourisme de qualité. Le pari du livre au cœur des communes. La culture au cœur de la reconnaissance économique du Bénin. Et pour terminer, victoire du président Oligui Nguema à la présidentielle du 12 avril au Gabon. Melvin Gandiou, un artisan majeur, rapporte le quotidien d'Akonaboué. En détail, on retient que dans l'ombre d'une campagne électorale menée avec rigueur et stratégie, Melvin Gandiou s'est imposé comme l'un des acteurs politiques les plus influents de la récente élection présidentielle au Gabon. Député du Rassemblement des bâtisseurs, ce jeune parlementaire a su jouer un rôle décisif dans la dynamique qui a porté le président Clotaire Oligui Nguema à la magistrature suprême. Fin de cette revue de presse, à bientôt. Le meilleur réveil, mesdames et messieurs, c'est bel et bien fini pour ce jour et également pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous ce moment. Je vous souhaite de passer un très bon week-end pascal. Merci d'avoir été des nôtres.